Ce matin, c'est Dieu le présent.
de gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Celle ou celui qui a la page peut nous la lire. S'il vous plaît, mettez votre téléphone en silence ou en vibreur. Apocalypse chapitre 8. Oui. Le verset 3. Et un autre ange vint. Un autre ange vint. Il s'était sur l'autel. Il s'était sur l'autel. Ayant un s'asseoir. Ayant un s'asseoir. D'or. D'or. On lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offre. Afin qu'il les offre. Avec les prières de tous les saints. Avec la prière de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le sur l'autel d'or qui est devant l'autel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Lève ta voix et dis, parole de Dieu, nous te saluons. Saint-Esprit, nous te saluons. Nous voulons recevoir de ta part ce qui bouleverse le monde spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame Jésus. Maintenant, je vais t'asseoir dans sa glorieuse présence. Bonjour à tout le monde. Bon diable. Bon delabino. Bon calme. Alléluia. Vous le dites. Ça va? Amen. Alléluia. Bon. Alors, bien aimé, nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Mais avant de passer à la parole de Dieu, je voulais rappeler quelque chose. Je voulais rappeler à la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse, c'est le pilier de l'Église. Je me souviens quand j'étais jeune, dans la maison de l'Éternel. Quand je suis arrivé nouvellement à l'église, j'avais, je crois, 16 ans. Et quand j'ai atteint 17 ans, 18 ans, surtout à 18 ans, là je commençais déjà à accompagner les anciens de l'église dans les programmes spirituels. Amen. La Bible déclare, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Prends plaisir de tout ce que tu fais. Mais en tout cela, Dieu t'appelle au jugement. Jeune sœur, jeune frère, le diable a besoin de la jeunesse. Dieu a besoin de la jeunesse. Tout dépend du jeune qui se positionne devant les deux. Je répète. Le diable travaille avec les jeunes très fort. Mais Dieu aussi travaille avec les jeunes très fort. Tout dépend de la position que le jeune positionne devant les deux. Jeune frère, je me souviens dans notre église qu'on appelait CAPEC à l'époque. Les pasteurs ne travaillaient pas trop. Puis encore, le pasteur ne se faisait pas trop voir. Dans l'évangélisation, dans les suivis des âmes, dans l'intercession, dans les nuits de prière, le pasteur ne se faisait pas trop voir. Parce que pour nous, le pasteur, c'est un homme mis à part. Il a autre chose avec Dieu. Amen. Et je me rappelle, nous avons conduit l'église. J'ai conduit une grande église de près de 200 membres. J'avais à peine 22 ans. Donc tout mon ministère, je conduisais que les églises. C'est-à-dire, on m'envoyait seulement pour aller diriger les églises. Diriger les églises. Diriger les églises. Jusqu'à 35 ans. Mais quand on vous dit retraite de la jeunesse va rentrer en retraite. C'est même un jour qui n'est pas ouvrable. C'est un jour férié. Les jeunes. Et je me souviens quand j'arrive à Dolisie, en 1996, et à son âme, c'est l'apôtre Lucien Itoua. Il devait venir nous donner un pasteur
Parce qu'à l'époque, on n'était pas des pasteurs. On était des sacrificateurs. Donc il fallait un pasteur pour nous. À Dolisie, rue Wamakoko. Je crois que c'est Gaïa. Ah, c'est ça, non? Gaïa. Et là, l'apôtre arrive à Dolisie. Il voit l'église. Il dit non, je ne peux pas déposer un pasteur ici. Il y a déjà un pasteur ici. Il repart avec le pasteur à Brazzaville. Pourquoi? Mais parce que nous étant jeunes à cette époque, on incarnait le pastoral. Donc, une grande église de Dolisie, Capec, sauvé pour servir. Parce qu'il y avait Capec sauvé pour servir, Capec sémence de vie et Capec Malonga. Mais quand il est arrivé avec le pasteur de Brazzaville, où est-ce consacré, l'apôtre est reparti avec le pasteur à Brazzaville, parce que quand il est rentré à l'église le dimanche, il a dit non, mais il y a déjà des pasteurs ici. Mais nous, on n'était pas des pasteurs, on était des frères. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un travail de fond dans le suivi, l'évangélisation, l'intercession. Là-dedans, il y a parmi les éléments, il y a le pasteur Christelle qui était ici. Vous vous souvenez, non? Voilà. On était avec eux. Et le pasteur qui nous avait fait vendre ce trône-là avant qu'il parte au Bénin. Mais aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse dans l'église, même les mamans qui sont chargées là, ils viennent vendredi. Tous les vendredis, ils sont là pour la prière. Mais les jeunes sont devenus comme des démoniaques. C'est-à-dire, les jeunes sont accrochés à des choses inutiles. L'internet, et je ne sais pas, le loisir de n'importe quoi, des causeries bidons, des affaires inutiles. Et quand on parle de Dieu, les jeunes ne sont plus dans Dieu. Ce n'est pas bon pour vous, les jeunes. Amen. Et vous pensez, nous là, nous avons travaillé de bas âge jusqu'à aujourd'hui. Mais on dit que la jeunesse est la montante du futur, n'est-ce pas? Si nous sommes mis ici parce qu'on a été jeunes dans l'église. Et donc si les jeunes ne prennent pas le relais, mais dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire de mes femmes? Je ne suis pas celui qui va mourir sans laisser le ministère. Amen. Donc les jeunes, s'il vous plaît, quand on parle de jeunes, on ne parle pas de Ben, on ne parle pas de je ne sais pas, des bienvenus, on ne parle pas je ne sais pas de qui. Non, on parle de la jeunesse. La jeunesse. Et l'église prospère à travers des jeunes. Quand les jeunes se lèvent, l'église prospère. Mais quand les jeunes sont des goïgoïs, des fatigués, déjà des raisons, et depuis que vous avez des raisons, oh je cherche, je ceci, et puis c'est pas possible. Et parmi les jeunes, il y en a qui préparent le bac, il y en a qui préparent le BPC, il y en a qui préparent je ne sais pas quelle formation, et vous pensez que sans Dieu vous allez avancer. Non! Il faut mettre Dieu en évidence. Alléluia. Jeune frère, qu'on ne te pousse pas, tu n'es pas une brouette. Hein? Tu n'es pas une voiture sans batterie. Tu es un homme complet. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire Dieu avec les jeunes. Donc prochainement, quand il y a une activité de jeunesse, s'il te plaît, mets-toi dedans. Parce que celui qui te parle devant là, toute sa vie, c'est avec Dieu. D'accord? Et celui qui te parle là depuis 17 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur qui est venu me dire, frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Zéro. Je n'ai pas enregistré ça. Parce que le jour où j'ai eu le baptême, j'ai dit, je suivrai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Donc même dans la fièvre, je suis à l'église. La diarrhée, je suis à l'église. Mon ventre, je suis à l'église. Je n'ai pas d'argent, je suis à l'église. Alléluia. Parce que je sais que ce n'est pas le problème de l'église, c'est le problème de moi avec Dieu. D'accord? Que cela vous enseigne. Vous avez même la facilité aujourd'hui à l'internet, il y a des bus, il y a le transport. Nous, on partait à pied des kilomètres et des kilomètres. À 23 ans, je dirigeais une église, je devais aller à 17 kilomètres chaque dimanche, aller prêcher, revenir, avec rien du tout. C'était pour l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, je voulais donner ce message-là aux jeunes. Regardez les mamans. Ça fait beaucoup d'années, ils sont là. Tous les vendredis, ils sont là. Une maman comme ça. Amen.
Maman pasteur, tous les vendredis, elle est là. Même le jour où elle est malade, elle est là. Elle dit, je dois aller. C'est un vœu que je fais. C'est pas la fête de non, papa, maman pasteur. Non, non, non. Elle dit, en dehors de maman pasteur, là, je cherche aussi Dieu. C'est ça ce qui est important. Alléluia. Nous venons tous chercher Dieu. En dehors des titres, hein? Je me rappelle même à l'époque, il y avait un groupe comme ça, maman Solange, maman Brigitte, maman, ils partaient au suivi des âmes. Donc il n'y a rien à faire. Si ça se concernait seulement les mamans là, en tout cas l'église était déjà trop prospérée. Mais les jeunes vous dormez trop. Alors que c'est les jeunes qui sont dans la vigueur. Ma maman va coller, mais maman ne va pas se pour ça là. Comment ça? Comment on fait le contraire? C'est pas les jeunes. Bon, il y a des jeunes aussi qui ne font pas le sport. Hein. Ah, ça ne peut pas. Hein. Parce que moi, je cours. Hein. Je fais mon Mokamba, je fais la montagne jusqu'à mon dans autres qui m'ont préparé jusqu'à 70 ans. Athlète fort. Acclame Jésus. Donc, le message est donné aux jeunes protocoles, jeunes chantent, jeunes dans l'église. S'il vous plaît, l'église, ce n'est pas pour amuser, l'église, c'est pour vous. Amen. Bâtissons l'église de Dieu, pas des activités. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler des autels du parfum. Lève ta voix et dis, l'autel du parfum est vaincu. Nous allons parler de l'autel du parfum parce que le parfum a une grande efficacité dans la vie chrétienne, dans la vie quotidienne, dans la vie spirituelle. Le parfum, l'eau et le sel, ce sont des symboles qui exercent dans le monde spirituel. Si tu ne connais pas les valeurs du parfum, tu ne connaîtras pas les valeurs spirituelles. Si tu ne connais pas les valeurs de l'eau, tu ne connaîtras pas les valeurs de toi-même. Si tu ne connais pas les valeurs du sel, tu ne connaîtras pas les valeurs de la saveur. Car le sel n'est pas seulement la saveur, mais le sel détruit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si tu ne connais pas ce qui influence, tu seras influencé. Écoute-moi bien, il y a des choses qui influencent. Tu ne le vois pas, mais ça t'influence. Amen. Et la Bible dit dans Apocalypse 8 que l'ange se tenait sur l'autel avec des parfums. Que quelqu'un dit les parfums. Dis encore le parfum. Chaque parfum a de l'odorat. Chaque parfum a sa manière de pratiquer. Il y a des gens qui sont l'odeur du parfum mystique. Il y a des gens qui vivent dans le parfum, c'est ce qu'on appelle le parfum négatif, dans la négativité corporelle. C'est-à-dire son corps ne suscite que la négativité. Alors c'est du parfum mystique, c'est du parfum corporel. Alléluia, qui est lié avec son âme. Il y a le parfum qu'on appelle le parfum, n'est-ce pas, dans le monde astral. Ici, il s'agit d'une âme qui est toujours abattue, qui est toujours attristée, qui est toujours combattue, qui est toujours, n'est-ce pas, dans les soucis. Parce que le souci, c'est un parfum. Le souci est un parfum de malheur. Amen. Quiconque qui vit dans les soucis, il emmène sa vie sur le malheur. Quiconque qui pratique le souci dans sa vie, voilà pourquoi la Bible dit qui parmi vous peut ajouter un jour de sa vie à cause de ses soucis. Dieu ne se soucie de rien. Alors quiconque qui porte les soucis porte le parfum du malheur. Et les soucis sont attaqués par l'âme. Et l'âme, c'est dans l'âme que toutes les dispositions du corps présentent. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Tel que le vendredi, nous avons parlé de ôter, n'est-ce pas, l'odeur de la vieillesse, de la vieille du vieux parfum. Voilà. Ôter l'odeur du vieux parfum. Ça, c'est ce qu'on a parlé vendredi. Je crois jeudi ou vendredi. Oui, il y a des gens qui gardent encore de vieux parfums dans leur corps sans se rendre compte. Tu t'arrêtes sur le parfum que tu mets sur le corps. Non. Ça, c'est des parfums qu'on appelle le parfum limité. Expiré, daté. Donc, c'est-à-dire que le parfum que nous mettons sur le corps a un délai. Ça doit expirer. Mais il y a des parfums qui résident dans notre corps qui ne s'expirent pas.
Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y en a qui ont l'odeur de mort, il y en a qui ont l'odeur de la vie. Amen. Et donc le parfum typifie ta vie. Le parfum typifie ta vie. Le parfum typifie ta vie. L'eau typifie ta vie. Le sel typifie ta vie. Donc si tu as une vie qui est rattachée, n'est-ce pas, à des malheurs, ça veut dire que tu as l'odorat maléfique. D'accord? Et la plupart des gens qui vivent dans des situations qui leur poussent toujours au malheur. Allez, chaque matin que tu te lèves, jamais tu t'es levé, même pendant un mois sans un problème de malheur. Toujours, tu es toujours dans ce malheur. Allez, le malheur, c'est pas seulement pleurer. Le malheur, c'est une attitude de difficulté, une attitude de faiblesse, une attitude de regret. Amen. Chaque fois que tu es dans le regret, tu es dans le malheur. Et ce malheur-là, on appelle le parfum de malheur. D'accord? J'ai parlé aussi sur des situations qui arrivent souvent. Dans les vies, nous avons parlé de cette femme-là. Et son mari avait pris de l'argent quelque part. Et son mari était prophète. Son mari était prophète, mais il partait prendre de l'argent. Il partait devoir de l'argent. Vous voyez, ça c'est le parfum du malheur. Les gens qui ont beaucoup de dettes là, c'est du parfum de bombement, de malheur. Ça dit, dans ta tête, tu sais déjà que là tu as problème. Parce que tu dois Sylvie, tu dois Edouard, tu dois Jean-Jacques. Donc tu vis dans ce malheur. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu es embaumé dans le parfum des dettes. Et nous sommes arrivés jusqu'à ceux qui font des comment vous appelez ça? Des histoires ou bien des maquilimba. Voilà, tu vois. Ça c'est le malheur. Maquilimba, j'insiste là-dessus. Tous ceux qui font maquilimba, ils sont dans le malheur. Alléluia. La Bible dit ne prête pas, mais fais prêter. D'accord? Et donne-moi ton amen, même si tu es commerçant. Je vais te poser la question. Depuis que tu te fais comme les maquilles, tu as versé combien à la banque? Il y a des femmes qui sont ici, des gens qui sont ici qui ont fait des maquilles, ils n'ont même pas compte en banque. Il y en a même qui ont fini 3 maquilles, 5 maquilles, il n'a pas pu acheter même son propre sandal. Tu es dans le malheur, c'est un malheur. Maquilles, c'est un malheur. Femme, il connaît pas ouvrir un compte. Tu verses là-bas. Oh non, ça va m'aider, ça va pas t'aider, ça va te ruiner. Alléluia. Il y a des maquilles, il y a des femmes qui font des maquilles, ils sont toujours malheureuses. Parce qu'ils doivent se battre. Écoute-moi bien. Je vais revenir un peu là parce que tu n'étais pas là le vendredi. C'était un bon témoignage. Alléluia. Tu fais un commerce, tu n'as un bénéfice que de 1000 francs. Mais tu fais le maquillage de 10 000 chaque fin du mois. Ou bien chaque fin de la semaine. Mais tu vas te ruiner. Tu vas frapper. C'est-à-dire tu vas haïr même ton mari. Tu vas haïr tes enfants. Tu vas haïr même les gens de le quartier. Tu seras méchante et méchant. Parce qu'au final tu as des têtes. Et puis vous dites des têtes. Tu vas têter qui? Tu n'as qu'une seule tête, mais tu dis j'ai des têtes, mon ami. C'est-à-dire, tel que tu dis tu as des têtes, donc tu fais porter les têtes de gens dans ta tête et tu deviens têter des têtes. Au point où tu n'arrives pas à t'en sortir. Voilà pourquoi, parce que tu as trop de têtes. Dieu t'a donné une seule tête, mais quand tu dis j'ai des têtes, il y a des maquilles qui sont malheureux parce que les personnes par lesquelles tu fais le maquillage, c'est des malheureux. Ils ont des esprits impurs. C'est une façon de te détenir. Depuis quand tu arrives à l'église, on dit donne 2000. Il dit à papa vraiment, mon mari c'est toi qui va. Que je finis d'abord, vraiment que je finis. Dieu dit je vais te frapper. Parce que quand Dieu te demande, il faut donner. Avec Dieu on ne donne pas raison. Avec Dieu on fait. Oh non, je vais faire l'année prochaine. Mon ami, tu as l'année prochaine, c'est toi qui gères. Est-ce que c'est toi qui connais l'année prochaine? Oh non, je vais commencer l'année prochaine. Toi tu connais l'année prochaine. La Bible dit le lendemain ne t'appartient pas. Pourquoi tu ramènes le lendemain ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est une malédiction. C'est un malheur. On vous dit ça. Non, en tout cas l'année prochaine, ça que ça nous grâce. Mon ami, tu ne connais pas 2023, 27. Même seulement en Fonfon, là, ce qui se passe à Fonfon, tu ne connais pas. Mais là, c'est ce qui va arriver en 2027, tu connais. Acclame le Seigneur. Lève ta voix, mets ta main sur ta tête et dis arrête avec la cupidité. Dis la ma tête là, moi là. Que j'arrête avec la cupidité. Voilà. Les gens qui disent là, c'est le problème, c'est parce que de vouloir gagner, non. Mais tu ne gagnes pas parce que tu tournes. Les mêmes 200 000 que tu as donné, mais c'est les mêmes 200 000 que tu as dit. Ça n'a pas changé.
Oh mon Dieu. Alléluia. Les mêmes 50 000, le problème c'est quoi? C'est qu'on vous trompe en croyant que quand tu prends les 50 000, 10 000, 50 000 au même moment que tu as eu. Non, mais tu as donné 50 000, tu as récupéré 50 000. Ça n'a pas changé. Plutôt comme c'est toi qui as eu des problèmes parce qu'il faut donner après chez les autres aussi. Sors, dis à ton ami, sors. Dis-lui ça sort. C'est un parfait malheureux. D'accord? Je vous assure, Makilibala, c'est parfait malheureux. Et puis les gens ont fait des associations au nom de la musique. C'est dans les musiques là que ça sort les Makiliba. Et tu vois les gens dans les musiques, ils sont durs dans cette affaire. Il n'y a pas de prospérité. La seule prospérité dans les musiques, c'est la bière et la télé. C'est la bière et la télé. Sinon, dans les musiques là, ils ne vont pas te dire, bon d'accord, là maintenant, on te donne 2 millions, tu vas aller à Dubaï pour aller acheter des choses, et tu viens de voir 0, il y a toujours 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 bien. Tu vois, on s'arrête seulement de là, et puis on va aller prendre le super shop, le super quoi là au marché, et puis on s'habille, et puis on danse, oui. Après on dit non, vraiment, musique avec la tamoula bien. Ça marche pas bien. L'autre a des problèmes, parfois il a volé l'argent de son mari, il est venu déposer. Alléluia. Le blanc ne fait pas il faut faire les affaires. Il ne faut pas faire les musiques, il faut faire les affaires. Tu as 100 000 pour acheter des choses, tu vends. Alléluia. Jamais les musiques, et puis dans les musiques, il y a des sorciers. Il ne faut pas que les autres prospèrent. Et quand tu lui parles de ton mari, demain il va contourner pour venir faire ton mari encore. Surtout si vous faites la réunion chez toi, quand il vient, il va voir, maman, on va la salope, il y a. Maman, demain matin, il va coincer ton mari dans la ruelle. Tu es fait pour prospérer, c'est pas pour rester dans ces choses-là. Et puis tu viens à l'église, Seigneur, bénis-moi. Mais où est-ce que va ton argent? C'est dans la musique qui va devant la musique qui bénis-moi, musique bénis-moi. Amen. Aïe. Quelqu'un comprend que Dieu te soutient pleinement. Alors écoute ce que je te dis. Ce sont des messages qui sont fondés pour que tu aies la vie. La Bible déclare, je bénis l'œuvre de tes mains. L'œuvre que, ouvre tes mains, dit l'œuvre de mes mains. N'est pas bénie à cause des hommes. Mais l'œuvre de mes mains est bénie parce que Dieu doit me bénir. C'est ça. Je veux voir des gens qui vont voyager bientôt là, qui vont prendre des avions, ils vont aller plus loin pour aller faire des affaires, et puis ils reviennent pour rendre témoignage pour dire, papa, j'étais à Dubaï, j'étais à Cotonou, je suis revenu, papa, regarde ça, c'est ta fête, c'est 350 000, il porte, c'est ça, c'est qu'on attend. C'est pas les affaires de Makilibala, tu ne donneras pas la dîme. Regarde quand tu trouves même de Makilibala, même pour donner la dîme, il dit à papa, vous en avez presque quoi, mais tu donnes même pas la vie. C'est pas possible. Et puis tu es fort en Makilibala. C'était le message que j'allais donner dimanche. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi. Il y a une maman qui m'a rendu témoignage. Je dis, papa, le message là m'a vraiment touché. Parce que moi j'ai souffert. Je dois rendre témoignage devant les gens. J'ai souffert pour les Makilibala. J'ai vendu même les habits pour revendre, pour payer Makilibala. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien, il y a des hôtels de parfum. Il y a vraiment des hôtels de parfum. Bien aimé, quand toi tu emportes ton corps dans ton parfum, il y a le monde qui te reconnaît. Parce que ce n'est pas toi qui fais le parfum, c'est autre personne qui fait le parfum. Et chaque parfum a son essence. Que quelqu'un dit essence. Alléluia. L'essence, c'est l'odorat qui sort dans ton parfum. Tu peux mettre le parfum que moi je mets. Quand tu passes, ça c'est comme l'odeur de mon parfum. Ça veut dire que nous avons tous les mêmes origines de fabrication du parfum. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Mais écoute-moi bien. Il y a des choses par lesquelles, si tu veux en sortir, il faut que tu saches le pouvoir du parfum. Le monde des ténèbres ne peut pas t'atteindre sinon pas ton odorat. Et il peut agir au travers du parfum. Dans le monde des ténèbres, on utilise le parfum comme élément essentiel pour repérer les proies. Il y a des gens qui utilisent l'encens ici. L'encens.
Amen. Quand vous mettez l'encens, bon, pour ceux qui connaissent, quand vous mettez l'encens, qu'est-ce qui sort de l'encens? Il y a une fumée. D'accord? Et ce fumée-là donne de l'odeur. L'encens était utilisé dans le tabernacle. Il ne faut plus utiliser ça. Ça, c'est dans le temps du tabernacle. Amen. Maintenant, le parfum, plutôt que je dis l'odeur qui monte avec la fumée, est en train de signifier dans le monde spirituel qu'il y a quelqu'un qui nous appelle ou quelqu'un qui nous cherche. Parce que tout ce que tu fais attire le monde. Amen. Si tu t'habilles mal, quelqu'un dira, il fallait pas le voir faire, fallait le voir faire. Donc même quand tu t'habilles mal, ça attire le monde. Donc, je répète, tout ce que tu fais attire le monde. Parce que tu es dans un monde. Et si tu ne connais pas faire ce que tu fais, tu attireras un monde que tu ne connais pas. C'est pourquoi nous allons prendre la Bible encore. Nous allons lire un verset dans 1 Roi 18, 28 à 40. Rapidement. Oh là là. Waouh. Comment l'heure va vite comme ça? Bon, ok. Allons-y. De toute façon, on est à l'église. On est à l'église. J'ai remarqué que toutes les églises ne sont plus à midi. C'est toujours 13h. Je vous assure, non. Toujours 13h, 13h30, 17h, 14h90. C'est maintenant comme ça, il n'y a rien à faire. Même si on fait d'ailleurs ici, il faut commencer à 10h. Mais regardez, j'ai pris la parole à quelle heure? À 11h20. Bon, 11h20. J'ai pris l'adoration, 11h30. Là, je rentre là, 11h40. Bon, vous pensez, je vais faire quoi? Je vais m'arrêter. Nada, Ambo. Si tu as rendez-vous, le rendez-vous va marcher après la parole. Il faut être convaincu. Quelqu'un va t'attendre. Il appelle, ça sonne, il dit non, sûrement il est à l'église. Il va attendre, il ne faut pas être pressé. Tu es avec Dieu, c'est Dieu qui connaît la personne. Reste tranquille, ça va marcher. De toute façon, ça n'a pas marché hier, avant-hier. Lundi, tu étais dans ça. Mardi, dans ça. Jeudi, dans ça. Maintenant, dimanche, tu vas aussi prendre la place de Dieu. Ce n'est pas ton problème. Tu n'étais pas là mardi. Tu n'étais pas là jeudi. Tu n'étais pas là vendredi. Tu as dit dimanche, non, il faut mettre ma liste déjà. Oh, comment tu vois le Dieu jusqu'à les heures comme ça? Alléluia. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre, what is you? Wow. Chapitre 18, le verset 28 à 40. Vite go. Lisons 1 Roi, chapitre 18. Ok. 28 à 40. Allons-y. Ils crièrent à haute voix. Tu vas lire beaucoup, donc va un peu plus rapide. Ils crièrent à haute voix. Ok. Et ils se firent selon leur coutume. Des incisions avec des épées, oui, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Et il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il fit 12 pierres d'après les noms des tribus des fils de Jacob. Que l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il y bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il y fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux. Et le plaça sous le bois. Oui, il dit, remplissez donc 4 criches. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois. Il fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et on remplit aussi de la fossée. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, et l'on sache aujourd'hui que Dieu est en Israël. Et je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses à ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Éternel, que Dieu. Et que
Seigneur, Seigneur, mon Seigneur, mon Dieu. De quel Seigneur il parle? Parce que Baal aussi, c'est un Seigneur qui fait des miracles. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Baal fait des miracles, mais Baal ne craint pas Dieu. Si vous voyez des gens qui font trop de miracles et qui ne craignent pas Dieu, donc tu fais avec Baal. On t'a pas bien compris. Je répète, si tu vois un homme de Dieu qui fait des miracles, il fait tomber des gens, c'est compliqué, mais lui, il ne craint pas Dieu, c'est qu'il est dans le baliste. Parce que le baliste fait des miracles, il est puissant, c'est aussi un Seigneur. Mais il ne craint pas Dieu. La seule chose, c'est pourquoi la Bible dit que vous le connaîtrez par leurs œuvres. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu qui est attaché à des marabouts, à des choses mystiques, des choses nocturnes, vous allez le voir toujours, il n'est pas un Dieu. Il est toujours dans les choses par lesquelles les signes bizarres, les attitudes bizarres, les milieux bizarres. Il côtoie toujours des hommes mondains. Comme je vois en RDC, la plupart des temps, tu le vois avec des musiciens mondains là, des fouillis par là, ceux qui fouillent par là, des bosiana. Non, hein? Le jour où tu me verras avec Roga commence à prier. Tu n'as pas compris le problème. Non, il s'est converti, devient chrétien. Sinon, on va faire quoi? Il n'y a pas de masolo. Amen. La Bible déclare que vous ne partagez pas le jour avec les incirconcis. Comment vous appelez les gens là qui font le comment vous les appelez? Des titiers. Si tu vois papa là qui est noir là, avec des titiers en train de manger, ou bien aller les promener, c'est que papa a payé. Le jour où tu verras une star dans cette église, c'est que demain il va recevoir le baptême. Non, sérieux, non, sérieux. Alléluia. Ça devient de trop. On n'est pas des amis. On n'est pas des collègues. On devient fils et père. Et donc dans le monde spirituel, il y a deux temps. Il y a le temps de Dieu et le temps du diable. Comme on dit, les deux camps. Il y a le camp satanique et le camp de Dieu. La Bible dit qu'il y a-t-il entre les chrétiens et les païens, entre les justes et l'injuste, entre l'incirconcis et le circoncis. Donc quand vous me voyez manger avec des gens incirconcis, c'est que je suis incirconcis. Car il n'y a qu'un voleur qui peut partager son bien avec un voleur. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton meilleur. Donc Élie, après la mort de 100 personnes, de 100 prophètes, la Bible dit que Élie est resté seul. Il est resté seul, mais il n'avait jamais été corrompu par le Dieu de prophète. Et bien, peu importe le miracle que les gens vont faire, si quelqu'un n'est pas avec Christ, tu ne marcheras pas avec lui. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Écoute-moi bien, nous sommes devenus tellement au moment où les choses deviennent trop faibles, trop faciles. On voit le pasteur faire des choses inutiles, des choses bizarres, des choses, je veux dire, odieuses. Et puis on dit non, il m'a envoyé un ensemble. Mon ami, tu suis ce pasteur-là, tu es mort. Amen. Parce que la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il faut qu'il soit conduit. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Quoi? Il est vivant. Hier, j'étais à la montagne. C'est un bon témoignage que je vais te donner. J'étais à la montagne, je revenais de la montagne. Et quand je le sonnais, j'avais mon manteau tout autour. J'ai vu quelqu'un avec une robe rouge. Un garçon, robe rouge. Il tombe à terre, il a pris une guetta. Il dit voilà. Ça montre qu'il est plus inférieur que moi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il est tombé brou. Après, il a dit, je dis d'accord. Je ne sais pas les guetta fait dire quoi, mais allons-y quand même. Ça veut dire je te reconnais. Ce qui m'a fait voir, c'est que le fait qu'il est tombé, il m'a fait voir que tu es supérieur. J'avance encore, je vois le deuxième encore. Lui là, il était en blanc. Il vient, Tata, je ne sais pas quoi là. J'ai dit, mon ami, Tata là, je comprends de la suite, je ne sais pas. Mais allons-y quand même, alléluia. Après il tombe, et puis il dit, bénis-moi. J'ai dit, non, ma mère, je ne peux pas tomber sur toi. Parce que je ne sais pas ce que tu as. Donne-moi ton béni, la mère. J'avance encore à côté, je vois maintenant une femme avec, nous on appelle ça un dégué, mampité. Mampité, c'est-à-dire les tontons qu'on met pour les vikis là. Hein, les boquettes, hein. On met les boquettes, voilà. Et il est
Mikisi est rentré dans notre rythme. En fait, j'ai compris que les gens ont perdu des clients. Maintenant, il faut s'adapter aussi comme le réveil. Sinon, on ne fait pas comme ça, tout le monde va aller dans les églises. Donc, Mikisi s'est transformé en réveil. Il chantait un cantique. Maintenant, quand j'ai eu je tourne, le Mikisi là, il me regarde. Elle me regarde. Je la regarde, j'avance parce qu'ils étaient carrément sur la voie à côté. Amen. Elle dit, c'est pas ma ceinture Mikisi, je me suis souvenu de 1994. Parce qu'en 1994, j'ai fait asseoir un Mikisi qui était venu déranger notre campagne d'évangélisation. On était en plein. C'est là où je vous ai dit, vous les jeunes, là, vous devez vous lever. La puissance est entre les mains des jeunes. À cette époque, je suis chef de l'intercession. Il y a un Mikisi qui arrive avec des doux. Nous, on est en pleine campagne d'évangélisation. Elle dit, le gars, là, la femme, là, je veux le faire taire. Je suis sorti à l'intercession, je suis parti là où il y avait le doux. J'ai commencé à parler à l'homme. Mikisi a couru, a fui, elle a fui. On a continué la campagne. Vous ne savez pas ce que vous détenez, vous les jeunes là. Alléluia. Oh, donne-moi ton meilleur main. Là, j'étais tout chaud, tout flamme. Le Mikisi est parti. Celui qui prêchait, il ne savait pas qu'est-ce qui devrait se passer. Or, moi, je comprenais ces choses. Quand vous avez la foi, vous rentrez là où on ne rentre pas. Quand vous avez la foi, vous touchez là où on ne peut pas toucher. Quand vous avez la foi, les gens pensent. Donne-moi ton meilleur main. Alors, Mikisi, là, il a commencé à dire aux autres. Il regarde les autres, après, il regarde comme ça. Ils étaient après le après, il se lève. Et après, comme je fais, oh mon Dieu, comme mon frère est comme ça, là, je faisais, j'ai dit, lui là, je vais faire un geste. Vous savez, il y a des moments par lesquels, quand on était à l'école, si quelqu'un te dit, toi, tu commences déjà à faire, oui, viens d'abord, viens d'abord. En fait, tu n'es pas pour toi fort, mais le fait que tu fais des grimaces, il va dire, moi, on vient dans ma koumoungou. Vous devrez comprendre comment Dieu fonctionne. Quand le diable vous fait des jeux, il faut être des makoumounistes. T'as pas compris. Tu deviens makoumounisiste, c'est-à-dire tu traites, tu dis au nom de Jésus, approche-moi. Donc lui, il était comme ça, elle était comme ça, et la route c'était comme ça. Elle dit, je passe pas par la route, je rentre au milieu. Pendant que j'approche, je le vois retenir des parties dans la radio. Quoi, mais comme Mikisi, j'avance, elle repousse. Après, les mamans ont dit, mais l'outil, c'est papa, il y a l'outil, c'est. Elle dit, alors, c'est moi le chef ici. Il n'y a rien à faire. Donne-moi ton meilleur main. Et ta voix dit, je ne vends pas ma foi. Dis-le plus fort, je ne vends pas ma foi. Écoute, Élie est resté seul. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es resté seul avec Jésus, vas-y, tu auras la victoire. Vas-y, ça va gagner. Vas-y, ça va changer. Vas-y, tu vas triompher. Donne-moi ton meilleur main. Il est vivant. Élie est resté seul. Il dit non, là, ça va changer. Là, tu avais dit, je vais changer. Alléluia. Oh, le peuple, le Dieu de Baal, ils étaient puissants. Maintenant, Élie a dit, bon, leur puissance, ça vient d'où? Elle dit, les sorciers de ta famille, leur puissance, ça vient d'où? On n'a pas leur pouvoir. Leur pouvoir, là, ça vient d'où? Est-ce que tu t'es posé la question, d'où vient le pouvoir satanique dans ma famille? Tu t'es déjà posé la question? Quelqu'un qui te fait, tu dors la nuit, et puis il vient te dire, dis-moi que telle façon il est évolué, pour que telle façon il est changé. Est-ce que tu t'es posé la question, comment il a eu l'audace de venir dans mon rêve et me parler? C'est comme si c'est lui qui me paye la maison. Oh, alléluia. Il vient, c'est-à-dire il quitte chez lui là-bas. Parfois même au village, il vient chez toi. Il dit, hey, moi j'ai appris, on a eu dans cette couette. C'est-à-dire quelle audacité de venir arrêter ton mariage. Il a eu son pouvoir là-haut. Comment elle a fait pour dire que toi là, le garçon il va partir? Je dis, est-ce que tu t'es posé la question, d'où vient son pouvoir? Tu t'arrêtes seulement du Seigneur, pour que ça me là, et pourtant je prie. Mon ami, il y a des dimensions qui ne s'arrêtent pas la prière. Quand le sorcier vient chez toi la nuit, il ne prie pas. Il fait incantation. Après, il prend l'envol. Et toi, tu restes en prière. Voilà la différence. Ah. La Bible déclare, Élie était seul. Il dit non, il y a un problème ici. Comment ces gens-là, de temps en temps, ils font tomber des prophètes? De temps en temps, ils tuent des prophètes. De temps en temps, ils renversent des prophètes. D'où vient leur pouvoir? Parce que je suis quand même un homme de Dieu. Mais comment je n'arrive pas à comprendre cette histoire? Alors Élie rentre en lui-même. Dieu me révèle.
la montagne. Vous qui n'aimez pas la prière, je vous assure, non, peut-être même pas la prière, vous qui n'aimez pas le sacrifice, il y a des démons qui ne sortiront pas. Tu vas faire 20 ans en effort, ça ne sortira pas. Parce que tu n'arrives pas à leur sacrifice. Écoute-moi bien. Le Dieu que je prie ici, ce n'est pas un Dieu d'expérience. C'est un Dieu de démonstration. Or, la démonstration est dans les tactiques et le système. Il n'y a pas de tactique, tu ne démontres rien. S'il y a deux personnes qui se mettent au scrap, bon, je vais dire ceci. Deux joueurs. Prenons Messi avec qui encore? Bon, Messi a déjà fini son époque. On va prendre qui encore? Mbappé. Voilà, tu prends Mbappé. Quel joueur encore dans l'autre équipe? Yaman. Voilà, merci beaucoup. Donc vous suivez les matchs. Donc tu vas Mbappé avec Yaman. Maintenant, ils vont jouer. D'accord? Les deux savent qu'ils sont des grands stars, des grands joueurs. C'est eux qui vont faire le match. Donc Mbappé va aller dans le Mbappiste. Yaman va aller dans le Yamiste. Chacun viendra. C'est quand on va dire match va commencer. C'est là où Yaman va niamer. Il va niamer. Et Mbappé va maquiller. Donc Niamey contre Mbappé. Alors on a la suite. Quelqu'un comprend? Si Niamey il rentre, il fait marquer le but. C'est de Niamey va dire wow. Mais là Mbappé va dire non, moi aussi je veux Mbappé. Donc ça dépend de la façon que tu as étudié. Ça dépend des entraînements que tu as fait. Ça dépend de la façon dont tu t'es positionné. En réalité dans ça là, il y aura toujours un victorieux. C'est la même chose entre toi et le démon. Ça dépend de la façon dont tu te prépares. Il y a une maman qui est venue hier chez moi. J'ai prié pour elle, elle avait un problème. Elle est venue chez moi, j'ai prié pour elle. Quand j'ai fini de prier, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est tombé. Mais je ne savais pas. Ce matin, ma père dit, papa, j'ai vu trois. Elle est là. Trois quoi? Comment on appelle les bœufs du forêt là? Comment vous appelez ça? Buffles. Trois buffles noirs qui est tombé. Elle dit, maman. Quand j'ai prié pour le manteau là, tu vois, le manteau là, tu le vois seulement tissu. Hein. Quand je mets ça sur toi là, ça transforme en épais, ça prend le feu, ça devient une arme. Il y a un moment où ça devient pémaca. Même la présidence n'en a pas une arme comme ça. Même chez Donald Trump, il n'a pas une arme comme ça. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Parce que chez pémaca reste pémaca. Oh, je vois multi-arme. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Alors les livres va regarder et dit non, là il y a pro. Et on va résoudre le problème. Dis à moi, je vais résoudre le problème autrement. Alors les livres va dire cette affaire là, si je prie, bah oui, c'est la même. Il dit non, il y a comment mon Samuel mets-toi dans la montagne. Et ils arrivent, il appelle tout le monde à la montagne. Il dit non, trop c'est trop. Venons, pas venons, prions. Venons, démontrons. Donc ils arrivent à la montagne et il dit oh que je vous donne la passe. Vous savez, ne soyez sans crainte quand l'ennemi vous attend comme premier. Non, je répète ça, soyez sans crainte quand l'ennemi vous attaque en premier. Parce que celui qui attaque en premier, oh mon Dieu, celui qui attaque en premier montre sa position. Donc quand le diable vient attaquer la nuit, il te montre sa position. S'il t'attaque avec l'éléphant, c'est que lui il est éléphant. Mais là, toi cherche plus que l'éléphant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? S'il y a un serpent, c'est que lui il est serpent. Mais là, toi prends le serpent de l'air. C'est le roi entre les lions et Daniel qui est rentré avant. C'est le lion, non? On a déjà mis les lions là-bas. Quand Daniel descend, soum. Il dit, hey, je suis venu vous trouver ici, oui. Oh, mais c'est bien, non? Parce que c'est le patron qui paye le travailleur. C'est bon, non? C'est bon, non? C'est bon? Entre le président et le garde du corps, qui vient avant?
Je le prête pour que tu comprends ça. Entre le président, là, quand il va sortir, alléluia, entre le président et garde corps, qui est devant? Non, qui est devant? Le président, non. Mais là, qui garde l'autre? Ah ouais. Donc le garde corps suit le mouvement du président. Est-ce que quelqu'un comprend le quoi je parle? Et donc je vais te dire ici que quand l'esprit apparaît la nuit dans ta vie, c'est qu'il est en train de dire, je t'en supplie, montre-moi ta position. Quelqu'un comprend? Si tu vois quelqu'un venir vers toi pour commencer à te dire des choses, c'est qu'il veut te dire, maman, tu es plus fort que moi. Car celui à qui on intimide est plus fort que celui qui l'a intimidé. Oh, je prie que la main de l'Éternel soit sur toi et que tu sois capable de détecter l'ennemi qui est en face de toi. Que tu sois capable de détecter l'ennemi qui est en face de toi. Et non, donne-moi ton meilleur, la main de m'avancer. Et lui dit, non, là on va finir l'affaire. Le premier, il arrive, il dit, bon, ok, vous là, commencez. Mon ami, c'est bon que tu commences par le malheur et que tu finis dans le bonheur. D'accord? Il y a des souffrances que vous appelez souffrance, ce n'est pas souffrance. C'est une disposition d'évolution. Quand Dieu te met dans une position par laquelle le diable pense que tu as perdu. Parce que Job, le diable a pensé qu'il a gagné. Or, Job était dans une position de départ. Ce n'était pas une position de faiblesse, mais une position de départ. C'est-à-dire que Job avait 3 enfants, mais Dieu devait préparer 5. Donc Job était en position de départ d'aller voir 5 enfants. D'aller voir la multiplication. Quand Dieu vous prépare dans la multiplication, il vous la laisse un peu plus bas. Pour que le diable pense. On a pris Jésus, on a pris. On a pris Jésus, on a pris. On a pris Jésus, on a pris. On a mis où? On a mis où? Satan a rigolé toute la journée. Il a rigolé, il a rigolé, il a rigolé. Après, on a pris quoi? On a pris à la 9e heure. Les voix du temple a dit non, celui que vous avez mis à la cour, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas compris que votre humilité ne le sera pas toujours. Votre humilité ne le sera pas, l'humiliation ne le sera pas toujours. Il y a un temps d'humiliation, il y a un temps d'élévation. Car tout ce qui va dans le bas, ne va dans le ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible déclare, il créa le ciel et là. Il créa le ciel et là. Et celui qui voit la terre verra le. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a encore amen. Je prophétise sur quelqu'un. Si tu vois la terre aujourd'hui, tu verras le ciel. Si tu vois la terre aujourd'hui, tu verras le ciel. Le problème c'est que tu vois quand même la terre. Le problème c'est que tu as rencontré un problème. Le problème c'est que tu es en difficulté. C'est pas un problème. C'est la terre que tu vois. En regardant la terre, tu vas fixer un ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a encore amen. Il est vivant. Oh yes. Oh yes, yes. Amen. Est-ce que je peux pousser? Il est vivant. Elle dit commencer. Hein? Si quand on va là, t'as pas bien. Papa. Quelqu'un là? Banana il faut ça. T'as la beaucoup de salaire et vous allez défendre. Oh, si quand on va bande babala. Quelqu'un comprend? Il a commencé à se marier. Pipi, papa, tu te mets au milieu. Eh, Maninga, c'est pas la fin de Maninga, c'est la fin de tout. T'as pas compris, le problème c'est seulement le temps qui va te changer. Oh, je suis en train de voir quelqu'un par de partir de point A au point B. Aïe, 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 aïe. Je vais prophétiser sur quelqu'un que là où tu es là, c'était pas toi, c'est conditionnel. Mais tu ne peux pas arriver là où il faut arriver, il faut que tu sois là. C'est Dieu qui te prendra là pour t'amener là. N'aie pas crainte, n'aie pas peur, n'aie pas de soucis, ne regrette pas. C'est un temps qui est arrivé, le temps aussi arrivera. C'est un moment qui est marqué, ça sera accompli. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen.
commencé. Et ils ont commencé à faire des explications. Vous savez, laissez les gens faire des pratiques contre vous. Laissez les gens invoquer des dieux que vous ne connaissez pas pour arrêter votre vie. Ça ne marchera pas quand le temps de Dieu viendra. Quand le temps de Dieu viendra, ça ne marchera pas. Parce que le temps de Dieu n'a jamais été détruit. Le temps de Dieu n'a jamais été récupéré. Le temps de Dieu n'a jamais été effacé. Et le temps de Dieu ne va pas sur n'importe qui, ça va sur la personne du temps. Et si tu es la personne du temps, le temps t'attrouvera. Le temps te rattrapera. Le temps te retrouvera. Le temps te rappellera. Tu es le père des temps. Quand tu as un plan pour toi, la Bible déclare le projet que j'ai pour toi, ce n'est pas le projet de... Et le parfum du malheur quitte ta destinée. J'ai dit que le parfum du malheur quitte ta destinée. Dans le territoire par lequel tu vas régner n'a pas de malheur. Il dit le bonheur et la grâce est ta. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare, je parle à quelqu'un. Même si aujourd'hui on est en train de te toucher, on est en train de te provoquer, on est en train d'empêcher même que les choses arrivent dans ta vie. Ça, c'est pas un empêchement. D'accord? En fait, on n'empêche pas. On ne connaît pas quel est le Dieu qui t'a choisi. Si le président, le fils du président est dans une voiture qu'on ne connaît pas, une voiture inconnue, amen, il vient sur le bouton et que le policier l'arrête. C'est tout à fait normal parce que le policier ne connaît pas la voiture. Pire encore, il ne connaît pas qui est dedans. Donc, il peut arrêter la voiture. Maintenant, garde à lui quand le gars sortira. Il y a le moment où vous êtes attaqué, le gars ne sait pas à qui tu as fait. Tu n'es pas en train de comprendre de quoi je parle. Il y a des sorciers de ta famille qui se lèvent sur toi, il ne sait pas qui tu as fait. La Bible déclare Jésus était à la montée, Jésus était à la croix. Mais Satan ne savait pas à qui il a fait. Le troisième, je vais dire à quelqu'un qui va sortir du néant pour apparaître devant tes ennemis. Il saura à qui il a fait. Oh Jésus, donne-moi ton amen, je t'assure. Dis encore l'amen. Lève ta main et dis c'est mon parfum qui fait la différence. C'est mon parfum qui montre ma direction. Au nom de, on fait quelqu'un dans le 3 amen. Est-ce que je peux pousser 2 minutes? Maintenant regardez, le policier a arrêté la voiture. Papier. What is your papier? Exercise book. Ah, maintenant c'est lui qui sort. Vite. Vous savez, il y a des moments où Dieu te couvre pour te faire voir puissamment. Allez, Dieu va te brutaliser devant les ennemis. Et pourquoi il est puissant comme ça? Le diable ne connaît pas. Il est surpris brutalement. C'est comme ça qu'il dit, à quel moment il est passé? C'est le fils du roi. C'est la fille du roi. Aïe, aïe, aïe. On l'arrête pas comment. Ils ont raison d'arrêter parce que là où tu es, c'est conformé. Maintenant, attends que le fils du roi sort. Tu sais ce que le policier va faire? Il n'a plus le pouvoir. Il dit, hey, pardon, je ne savais pas que tu es en Christ. Parce que quand le démon vient, il ne sait pas ton identité. Ton identité va apparaître quand toi tu vas agir. C'est pourquoi il faut agir quand tu as quelque chose qui te visite. Quand tu agis, c'est là où tu auras le même fils que tu es né. Il y a des gens dans ce monde, quand tu le touches, il dit, tu connais, tu le connais. Allez, il le voit quelque part. Il y a des gens dans ce monde, quand tu le touches, il dit, hey, toi, tu veux rentrer en prison? Tu négocies la prison? Lui là, il se repose sur l'homme. Maintenant, moi là, je me repose sur Dieu. Satan n'a pas fait attention. Dis à ton voisin, dis à Satan de ne pas trop forcer. Dis-lui ça, mon ami. Dis-le, mon ami. Dis à Satan là, de ne pas trop forcer. Qu'il n'insiste pas. Sinon, je sors de la voiture. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde les gens qui sortent de la voiture. Ce n'est pas des paresseux. Ce n'est pas des gens tristes. Attends, toi tu es dans le Rolls-Royce. Rolls-Royce. Ça fait. Oh non, tu es dans Satan 2. On va dire le Christ 3. Parce que Satan est dans ça, c'est leur nom. Moi, on dit Christ 3. Donc, voiture goumélée. C'est-à-dire que tu es dans le hauteur. Maintenant, le policier t'attend. Il dit, même si tu es dans la même voiture, sors d'abord. Ça, c'est le diable qui te pose des questions de famille, des esprits de famille. Oh non, je veux voir comment tu vas. Alors, sors d'abord. Ils sont tellement hautains, ils parlent comme s'ils étaient des chefs. Tu vois comment ils parlent dans les lèvres, hein? Oh, toi, tu penses quoi? Hein? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est comme si lui aussi
peux faire quelque chose. Oh mon Dieu, donne-moi ton meilleur amen. Il oublie que toi tu as déjà fait quelque chose. Est-ce que tu sais que toi tu as déjà fait quelque chose? Le fait que tu as pris, ça a déjà fait quelque chose. Tu as même fait plus que lui parce que lui c'est là je vais convertir. Toi au moins tu t'es converti en Jésus. Lui ne le convertira jamais. Ça va? Lève ta voix et dis l'heure de sortir. Et de se faire connaître. C'est maintenant. Mon parfum agit. Lève-le, mon parfum agit. Alléluia. Alors Élie a allez, faites vos affaires. Élie était là en train de danser. Mon ami, il y aura un moment où, ce matin-là, je ne suis pas en train de dire je vais corriger mon langage. Ce n'est pas un moment. Je dis c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a des danses que tu vas danser par lesquelles les gens peuvent se poser la question, mais il a des problèmes, pourquoi il danse? Qui t'a dit que celui qui a des problèmes ne peut pas danser? Oh, je danse parce que ce qui est en moi est plus fort que les problèmes que j'ai. Je danse parce que celui qui est en moi m'a parlé. Je danse parce que je suis au moment où l'Éternel va agir. Je danse parce que c'est le moment où la prophétie va s'accomplir. Je danse parce que je sais de quel Dieu j'ai cru. Je danse parce que la victoire m'a été donnée. Là, l'Éternel dit merci Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Invoquez votre Dieu. Est-ce que le Dieu a répondu? Est-ce que le Dieu a répondu? Je maudis tous les dieux qui se lèvent contre toi. J'ai dit, je maudis tous les dieux qui se lèvent contre toi. À partir de ce culte, il n'y a pas de Dieu qui va répondre à ta place. Quand tu aurais prié, tout le monde dira, oh, garde à vous. Quand tu aurais invoqué Dieu, Dieu va répondre, les démons de ta famille va sortir de l'été.
dans le monde de ténèbres, il y a des gens qui prennent le parfum pour bloquer ta voix. Ce matin, nous allons répandre le parfum sur la montagne de Sion. Pour récupérer notre autorité, notre puissance, notre grâce, notre bénédiction. Il n'y a pas que le monde de ténèbres qui connaît les tactiques. Le monde de Dieu aussi connaît les tactiques. Et notre méthode est plus puissante que le méthode du monde de ténèbres. C'est pourquoi tu vas prendre ton eau et ton sel, tu vas le joindre en deux. Dans le sel, tu as la saveur. Dans l'eau, tu as, n'est-ce pas, l'esprit. Dans l'huile, n'est-ce pas, tu as l'onction. Dans le parfum, tu as la parfume. C'est pourquoi ce matin, ces trois choses doivent se joindre à l'esprit. La Bible déclare, la nature humaine ne vous enseigne pas. Qui fait des sels dans ta maison, qui répand des sels mystiques dans ta maison, qui utilise des parfums maléfiques pour récupérer ton territoire, qui est prêt à te maudire au travers de ces parfums, qui dans le monde des ténèbres t'envoie de mauvaises humeurs, de mauvais fumées. Qui est cet homme? Élie a dit, allons-y sur la montagne, si vous êtes puissant. Aujourd'hui, je vais interpeller Qatar. Je vais dire un pouvoir, un esprit, une puissance. S'ils sont puissants, qu'ils rentrent dans ces lieux. Si le monde est ténèbres plus fort que celui que je proclame dans ces lieux, qui se lève. La Bible déclare, avec Dieu nous faisons des exploits. Et il écrase nos ennemis. Ce matin, il y a quelqu'un qui va tomber à ta place. Parce que l'Éternel va refouler la fumée. Qui répand la fumée dans tes commerces afin que ça ne prospère pas. Qui répand la fumée dans tes dossiers afin que tu ne sois pas vu. Qui répand la fumée dans ton mariage afin qu'il y ait des débandades. Ce matin, le parfum va monter. Nous sommes sur la montagne de Carmel, la montagne des Oliviers. L'homme spécialiste a dit, je lève ma voix, je lève mes yeux vers les montagnes. Il n'a pas dit vers les savanes, il n'a pas dit vers les forêts, parce que dans les forêts, il y a des entités de forêt qui utilisent les parfums du forêt. Dans les eaux, il y a des entités de eaux qui utilisent les méthodes des eaux. C'est pourquoi les sirènes, les reines, les déesses, ils ont des parfums, ceux qui font de la prostitution, ils ont des parfums d'affaiblir les hommes. Ils les prennent dans les eaux. Si ton visage est marqué par une marque quelconque, ce matin, par la puissance d'en haut, tu dois récupérer ce qui est à toi. Une tante est morte un jour parce que elle prenait tellement la face de sa nièce. Un jour, le Seigneur a changé les choses. Elle était morte de honte. Ce matin, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce qui est réel, c'est que je sais que celui qui rencontre Dieu, personne n'est passé par l'Éternel et resté le même. Oh Éternel, comment te dis-je que je ressens très bien fait du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent oh Jésus. Comment te dis-je que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences.
Dieu va me parler de 14 jours. On va faire tout avec tous les mystères. Tu n'as qu'à tenir ton eau. Tu n'as qu'à tenir ton sel. Tu n'as qu'à tenir ton huile. Tu n'as qu'à tenir ton parfum. Toutes ces choses, bibliquement, est pratiquées dans le monde prophétique. C'est pourquoi tu vas prier maintenant avec moi. Le combat que tu as, peut-être c'est caché dans le ciel. Tu as tellement prié, il n'y a pas de réponse. Peut-être l'ennemi de ta vie utilise le parfum satanique. Le mariage est toujours un problème tabou dans ta vie. C'est peut-être l'huile qu'on a ramassée chez toi. On t'a rendu sec. Il n'y a plus rien qui brille sur toi. Il n'y a plus rien qui éclate. Il n'y a plus d'éclat sur toi. Peut-être qu'on t'a rendu sec. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, il faut que tu rentres dans une autre dimension. Élie a arrêté ces pratiques-là. Il est passé le plus meilleur. Ce n'est pas par la prière. Il a commencé non pas par la prière, mais il a fini par la prière. Il a commencé par l'acte prophétique, la pierre, l'holocauste, l'autel, l'eau. Voilà ce que Élie a utilisé en premier. Et en second est venue la prière. Donc la prière est venue à la fin. Après avoir mis les pratiques prophétiques, c'est là où Élie invoque Dieu. La plupart du temps, tu invoques Dieu en premier. Ça dépend du cas par lequel tu es face à ça. Quel est ton cas? Jésus lui-même a dit, ces gens d'esprit ne peuvent sortir que par des jeûnes et des prières. Donc il y a des qualités des esprits, mon frère, ma soeur. Tu peux faire des prières, il te regarde. Mais si tu donnes un sacrifice, il sort. Si tu utilises le manteau, il sait que là, lui aussi, il a un mukawa. Lui aussi, il a peut-être une bande dans sa maison. Parce que quand on parle de totem, on voit ce qui est matériel, qui se transforme en spirituel. Toi aussi, le matériel que tu tiens là, ça va se transformer en spirituel. Le monde des ténèbres saura qu'il n'y a pas que eux qui connaissent le spirituel ou le mystique. Lève ta voix et prie. Père Tout-Puissant, le Dieu d'Élie, le Dieu des prophètes, par l'esprit prophétique, je déclare et je proclame sur les vertus que je ne tiens, l'huile, l'eau, le parfum, le sel, l'ail, le manteau, paix, toute cette
le misère. Je suis pas venu pour le misère. La misère. La misère. n'a pas de place. N'a pas de place. À partir de ce matin, À partir de ce matin, je refuse de vivre dans une vie de misère mentale. Une mentale. Vie de misère mentale. Vie de misère conjugale. Vie de misère familiale. Non! Au nom de... Dis à moi, Seigneur l'Éternel. Je ne travaille pas pour perdre. Je ne suis pas venu pour perdre. Je ne suis pas venu pour être utilisé. Je ne suis pas né pour les autres. Aïe, 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 je ne suis pas né pour quelqu'un. Je suis né pour moi. C'est pourquoi toute personne dans le monde des ténèbres qui utilise le sel pour manipuler mon âme, ce soir, ce matin, il est condamné. Oh Jésus. Oh Dieu. Merci Seigneur. Dis-le la marque de la vieillesse. la marque de la vieillesse, La marque de refus. la marque de refus, Dis-le la marque de refus. la marque de refus, Qui règne dans ma famille. qui règne dans ma famille. Je déclare Je déclare ce matin ce matin la marque de la vieillesse. la vieillesse, La marque du refus. La marque du rejet. Je déclare. Moi, Gangoyanisé, par ce mystère, je sors de l'identité et refus. Au nom de Aïe. Lève ta voix et dis Père éternel. La Bible déclare. Je suis. Oh, mon Dieu. Dis-le, je suis. La Bible me dit. Dieu me confirme. Le Saint-Esprit m'affirme. Je suis la lumière du monde. Pour éclairer ma famille, c'est moi. Pour éclairer ma famille, c'est moi. Je suis la lumière du monde. Même dans les totems de ma famille, je vais éclairer. Au nom de, je suis la lumière. Et ce matin, par cette huile, devant l'autel, je déclare, j'établis, je suis désormais la lumière qui ne s'éteint pas. Oh! Ni dans la nuit, ni dans la nuit, ni dans l'obscurité, ni dans mon sommeil, ni dans mes rêves, ma lumière ne s'éteindra pas. Au nom de Père, voici les vertus. Alors donne-moi les capacités. Je vais appliquer pour vivre. Je vais appliquer pour la victoire. Je vais appliquer pour vaincre. Dis-le, je vais appliquer pour vaincre. J'applique le sel pour vaincre. J'applique l'huile pour vaincre. J'applique l'eau pour vaincre. J'applique le parfum pour vaincre. Il y a un démon, je dois vaincre. Il y a un démon à vaincre. Il y a un sorcier à vaincre. Il y a un marabout à vaincre. Il y a un esprit à vaincre. Par ses vertus. 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 Je proclame la victoire au nom de... Tu vas enterrer les gens. Parce qu'il y aura retour à l'envoyer. Tes affaires qu'on te trompe là, ça marche pas. Non, ça marche. Ça marche. Va répondre l'huile là-dessus, tu vas voir comment ça fait. Ça marche. C'est le faux sel qu'ils ont mis dessus, va mettre le vrai sel. Ça marche. C'est le mauvais eau qu'ils ont mis là-bas. Quand Élie a prié pour les eaux, la Bible dit les eaux s'est purifiées. Alors je prie, je déclare sur ton eau, sur ton sel, et sur ton huile et sur ton parfum.
par la puissance du Saint-Esprit, si quelqu'un a mis des choses sur ta vie, à l'instant je prie, à l'instant je proclame, à l'instant j'établis, à l'instant je déclare, à l'instant je parle, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le vie de ta vie, dans la vie de ta vie, dans la vie de ta vie. Ce matin-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté des sorciers, du côté des gens merveilleux, du côté des gens mystiques, du côté des gens qui ne peuvent pas voir ta prospérité, du côté des gens qui ne peuvent pas voir que tu prospères, du côté des gens qui te ferment le front, du côté des gens qui te ferment les dents. Ce matin, au nom de Jésus, ta vie est en train de connaître une brutalité d'élévation, une brutalité de grâce, une bénédiction sans fin. Au nom puissant de Jésus, Dieu t'appelle un homme nouveau, une femme nouvelle. Il y a quelque chose de spectaculaire qui est en train de s'accomplir sur toi. Il y a un mystère que personne n'a compris qui va arriver. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ce que tu veux, prends ce que tu veux, prends ce que tu veux. Dans la maison de l'Éternel, il y en a tout. Que mon Dieu remplit ton huile de l'onction particulière. Que mon Dieu, par le Saint-Esprit, remplit tes selles par une onction extraordinaire. Que mon Dieu remplit, n'est-ce pas, ton parfum de l'odeur de nos 70 km, on va t'écouter. Au nom puissant de Jésus, que tout soit changé ce matin par la puissance de Dieu. Et quelqu'un me donne notre amen. Amen. Jésus. Alors, comment tu vas utiliser ton huile, ton eau, ton sel? Ça dépendra de ta conviction. Amen. Ça dépendra de ta conviction. Quelqu'un est malade dans ta maison, avant de donner l'ordonnance, avant d'aller à l'hôpital, applique le manteau. Avant de faire quoi que ce soit, toutes les fois que tu es devant un fait, un rêve, une réalité, utilise d'abord ce que Dieu t'a donné avant d'utiliser ce que les hommes te donnent. Amen. En toutes choses, en toutes choses. Et si tu vois quelqu'un te faire la guerre, c'est qu'il y a un problème dedans. Et si quelqu'un te fait problème, tant pis pour lui, tu changes de position. D'accord? Ah oui. Parce que la misère, c'est le fait d'accepter toutes les réalités en croyant que c'est une réalité. Or, c'est une manipulation de servitude. Quiconque qui accepte le servitude vivra dans la misère à jamais. D'accord? Alléluia. Car comme je l'ai toujours dit, que ta décision soit plus puissante que ta situation. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors rendez-vous mardi pour marathon de délivrance, comme ça va commencer mardi. N'oubliez pas que nous avons un grand événement de Pentecôte. Amen. Les manteaux. Amen. Bon, ok. I'm finished my job. Mais s'il vous plaît, donnez-moi un minute. Bon, on va passer à quelque chose ici qui est très important, très efficace. Vous voyez ici, on va faire quelque chose de moins de 3 minutes. Chaque dimanche, on va le faire. Vous voyez ici, comment vous appelez ça? C'est un plan de quoi? Construction de quoi? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle toiture en métal. Alors, là où nous sommes là, cette toiture-là, ça fait, comptez, 2016, 2026, ça fait combien d'années? 2016, 2026, 10 ans. Dans 10 ans que la toiture là est là. C'est pourquoi, que ce soit toi qui me suis sur Internet, voilà, nous avons, la toiture a changé. Et pour changer cette toiture, on peut faire quelque chose de bien et de meilleur. Donc nous avons cette toiture là qu'on va faire, et cette toiture va se faire au-dessus. Au-dessus, non, au-dessus. Voilà, au-dessus de cette toiture. Donc la toiture là reste comme ça. Entre-temps, on est en train de construire une autre toiture. Dès que la toiture en métal finit, on enlève la toiture en bois. Amen. Alors, nous avons un grand événement qui arrive dans quelques mois, en septembre. C'est pourquoi, avant septembre, il faut qu'on fasse ce travail. Il nous faut 350 000. 350 000 pour des personnes qui connaissent Dieu, c'est quelque chose de moins de 3 minutes. Amen. Alors je vais faire calculer. Si vous avez par exemple 300
prenons 25 000 multiplié par 10. Vous savez combien? 250 000, n'est-ce pas? Ça veut dire que si une seule personne dit, papa, moi, pendant 2 mois, je vais donner 25 000. Ok? S'ils sont 10 qui vont donner 25 000 pendant 2 mois, on aura combien? 250 000. L'affaire est réglée. Et les 50 000, il n'y aura que 2 personnes. Donc il nous faut combien? 12. 12 personnes multipliées par 25, on est à 300. Maintenant, puisque apparemment on a trop de charges, si on dit demain là non, après demain là non, on dit bon, pendant combien? Qui peut donner 25 000 pendant 3 mois? Par exemple. Si c'est pendant 3 mois, 25 000 divisé par 3, on est à combien? Faites vos calculs, vous avez des téléphones, on est pas vite. 25 000 divisé par 3, on est à combien? Les jeunes. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait mathématiques là. Hein? Ça fait 25 000 divisé par 2, combien? 12 500. Voilà, divisé par 3, donc on a combien? Quelque chose de 8 000 et quelques. Donc tu donnes 8 000 fois 3, tu as donné 25 000. Si tu donnes 8 000 en mars, 8 000 en juin, 8 000 en juillet, donc tu as donné 25 000. Ça marche, non? Ça marche, non? Donc, on va aller. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire ça d'une manière discrète. Mais là, on ne peut pas dire que tu ne vas pas faire rien. On va faire d'une manière discrète. Alors, nous avons une sœur qui va se lever. C'est elle qui va être là. Si tu vas donner 25 000, tu vas seulement le voir. Elle dit, ma sœur, moi, je vais donner 25 000. Moi, c'est le frère Kangoy, 25 000 pendant 3 mois. Tu donnes ton numéro de téléphone et lui, il t'appellera vers la fin du mois pour dire, voilà, vraiment, qu'il m'a yango. Voilà. Amen. Donc, ça dit qu'il m'a yango, il s'attend à ensemble. Amen. Donc, 8 000 et quelques, 3 mois, tu as fini. Donc, au final, on va où on doit attaquer la fête. Donc, nous avons besoin de 300 000. Dans les 300 000, le problème, c'est quoi? Pourquoi nous avons fait métal? Je vais vous expliquer. Il y en a qui vont dire, ah, mais ça, c'est de l'argent perdu. Non. Si nous avons fait de métal, parce qu'au cas où on ne prend pas, on démonte, on y va. Par contre, si c'est de bois, quand c'est gaspillé, vous ne l'allez plus récupérer. Mais si c'est de métal, vous allez juste dessouder, vous rassemblez, vous partez faire là où il faut. Vous comprenez la stratégie? Voilà. Donc nous sommes gagnants dans cette affaire-là. Que nous prenons la parcelle ou pas, mais nous sommes gagnants parce que ça nous appartient. Tel que là, si on détruit ici, on n'aura rien parce que c'est gaspillé dedans là-bas. Donc dans les 300 000, nous avons et la toiture et les tôles. Voilà, là-dedans. Donc, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, touché par l'Esprit de Dieu, maman Chantal, tu vas te lever. Chargé des mots. Ça, c'est ministre des gros travaux. Voilà. Donc, elle s'appelle maman Chantal. Donc, tu vas le voir. Il va te donner son numéro. Et toi aussi, tu lui donnes ton numéro. Là, dit maman Chantal, moi, je vais donner 25 000 pendant 3 mois. Voilà mon numéro. Ça va? On n'a pas besoin de faire les enveloppes. Non. Les enveloppes, là, ça trompe. Premier numéro, première personne, c'est moi-même. Maman Chantal, il faut écrire, papa prophète, 25 000 par mois. Et... bon, c'est pas grave. Même... voilà, même par 3 mois, c'est pas grave. Amen. Donc, le premier, on dit, le premier citoyen. Donc, le premier citoyen ici, c'est moi. Donc, on y va. Papa Ngangoy, 25 000. Est-ce que vous aimez que ça part dans ce sens ou on peut lever les mains? Yeah? C'est quand on dit va voir la sœur à la fin, là, vous pouvez connaître. Enfin, ne m'oubliez. Non, vous dites voilà, faites connaître cette là, il est Baba Nicodème, Baba Nicodème, Baba Nicodème, on connaît la dans la fin. Amen. Bon, moi je donne 25 000. Allez, je tourne là. 25 000 pendant 3 mois. 1. 25 000 pendant 3 mois. 2. Oh. Maman. Voilà, là c'est Pasta et Masca. Non, là tu as déjà 50 000. Ça va vite, hein?
Allez. Maman Solange. Voilà. Oui, maman. Allons-y. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Des 25 000 pendant 3 mois. C'est-à-dire, tu donnes le nom, causer. Moi, j'aime les causer comme ça. Ça fait du bien. 25 000 pendant 3 mois. Le frère. Tu vois le frère là? Le frère Brun. David. C'est un frère grave. Ça, c'est bon. Hein? Les chantres. Global des chantres. Ah non! Rien. 25 000! Viens comme c'est appuyé là. Non, bon, si c'est les chantres, vous arrivez à 50 000. Tout le groupe. Ouais, tout le groupe. Bon, on débat. Comme à Kapotu, on va débattre. Mais à la formation, on ne débat pas. Bon, d'accord, on débat. Tout à l'heure, les débats avec maman Chantal. C'est bon? Non, on débat. Non, il faut. D'accord. 35. 10 000 paquets. C'est 3 mois. 10 000 paquets, c'est 3 mois. Bon, ok, d'accord. Oui. Bon, si on fait comme ça, si chez vous on fait 10 000 paquets par 3 mois, c'est encore mieux, non? Voilà. Donc, les chats, 10 000 paquets par 3 mois, ils vont. Alors, on acclame Jésus. Chantal, 10, 50, Chantal. Non. Allons-y. Le nouveau marié. Pas bien. Regardez, ingénieur directeur des études. Bon, allons-y. Bon, ça c'est 25 000. 25 000. On est à combien déjà de personnes? Malais, 8500, après 8500, après 8500, après 8500. Ah bon? Bon, si vous faites ça, 25 000. Après, on va rejoindre. Cette idée-là est juste. Hein? Cette idée-là est juste. 25 000. 25 000 fois 3 mois. Bon, va voir maman pour ne pas trop passer du temps. Amen. Allez-y voir maman. Maman Chantal et maman Rachid, c'est elle qui a le cahier et maman Chantal a le bongo. Donc, bon, on va faire ceci. Maman Chantal, toi c'est le bongo, maman Rachid, toi c'est le cahier. Voilà. Amen. Quand Dieu te touchera, tu vas donner, tu dis papa, moi je n'étais pas prêt. Bon, maintenant là je suis prêt. Alors, tu peux l'appeler au téléphone parce qu'elle, elle est souvent ici que le dimanche. Tu peux voir maman Rachid, tu dis à maman Rachid, bon, moi je vais donner tant. D'accord? Et maintenant, le dimanche prochain, on va regarder ceux qui peuvent aller plus bas. Est-ce qu'on peut discuter comme ça? Hein? Ah, ok. Amen. Donc, ma soeur, tu vas à la maison, tu réfléchis, tu dis à papa, il dit, ah, papa, mon nom qui ne peut me manquer, mais il vient à l'église, il crée. D'accord? Merci. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, Oui? Ah, voilà. Très bien. C'est quoi le numéro? 06 429 17 28. Voilà. On reprend pour une meilleure compréhension. 06 429 17 28. Voilà. On reprend. 06 429 17 28. Tu prends le numéro, tu as